Bonjour, au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le forum du FOGECA organisé par l'excellent Amadou Diagne. En tout cas, le journal du groupe des médias d'indiquer clap de fin sur la 17e édition. Le forum du FOGECA s'achève sur une très bonne note, voire une note parfaite d'amitié sénégambienne. Bon, ouvrir une meilleure sécurité juridique et financière aux investisseurs. Voilà ce qu'il est de retenir autour justement du forum du FOGECA tenu à Banjul sous la très haute inspiration de Amadou Diagne FOGECA et sous la présidence de His Excellency Adama Barrow, président de la République de Gambie. Aussi, il a été retenu un fait, comprenez, bâtir une Afrique unie qui n'est pas une utopie. Alors là, pas du tout une utopie, mais une nécessité impérieuse. Bon, après le forum, Amadou Diagne a été reçu par le président gambien Adama Barrow, informe toujours Tribune quotidien. Le journal d'ajouter le grand prix de l'intégration économique en Afrique a été attribué au président Adama Barrow. Aussi, le docteur Teodoro Obiangema Mbasoko, président de la République de Guinée équatoriale, a reçu le grand prix de la constance dans l'appui au FOGECA et dans l'engagement. Que dire à ce sujet? Sinon, Gorwai à Amadou Diagne FOGECA aussi. Restons avec Tribune quotidienne qui ce matin nous informe que Ndeketeyo, les USA décident de geler l'aide publique au développement. Vous le connaissez? Wallahi talaï. Bon, ça se complique pour Sonko. Surtout que Trump suspend 316 milliards. Eh bien, 316 milliards destinés au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il y a une interrogation à ce sujet. Comprenez? Peut-on continuer à espérer sur ce qui vient de l'étranger? S'interroge bien entendu Ousmane Sonko dans le Tribune quotidien. Avant de lancer, il est temps de nous concentrer sur notre travail. En d'autres termes, il faut travailler, encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Si on en croit bien entendu Monsieur le Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko, ou l'apôtre du Broc, nous livre aujourd'hui Tribune quotidien et Sud quotidien, sans contour ni détour, de révéler à sa une gel de l'aide publique américaine. L'État privé de 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA. Y a-t-il lieu là de dire oui, Samandeyoui? En tout cas, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, un projet de l'État du Sénégal financé par les USA à plus de 500 millions de dollars fait partie du lot des programmes impactés par le gel de l'aide publique américaine décidé par Donald Trump. Bon, le quotidien pour sa part d'indiquer Donald Trump suspend le MCA. En tout cas, le Sénégal dans le noir. L'imbaillable. Sommes-nous tentés de nous demander? Bon, le quotidien d'informer qu'en la matière, le gouvernement préfère exporter la main-d'œuvre en Espagne et au Qatar. Nettoyez, waouh, tout compte fait. L'aide américaine suspendue. Retenons le titre de enquête, à savoir l'effet domino au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. On peut retenir sécurité, électricité, industrie extractive, santé et entre autres domaines d'activité. Plusieurs secteurs touchés par la suspension de l'aide américaine. Badou. Bon, des projets dont ceux du MCA sont à l'arrêt, des travailleurs dans l'incertitude totale, informe toujours enquête. Avant d'ajouter, Donald Trump impose ses conditions aux bénéficiaires. Comme quoi, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Au regard du titre de Wolf quotidien, à la une du journal, il est écrit mesures fortes de la nouvelle administration américaine, dégâts collatéraux d'une guerre commerciale. Bon, le pétrole sénégalais risque d'en faire les frais, selon un spécialiste, informe Wolf quotidien. Au journal d'ajouter qu'on se dirige vers le renchérissement des produits importés. Bon, Trump fait mal, pour ne pas dire très mal au Sénégal, révèle bien entendu Wolf quotidien ce matin. Il convenait de souligner, d'après le quotidien du groupe Wolf Fadri, qu'un programme de 500 millions de dollars, de 500 millions de dollars bloqué. Mais ce qui a été débloqué intéresse à plus d'un titre l'As quotidien. De quoi s'agit-il exactement? De l'indemnisation des victimes des manifestations politiques. Et là, le journal l'As de retenir et faire retenir une levée de bouclier. Et qui dit levée de bouclier peut penser à une volée de bois vert. Si on en croit cette fois source A, à la une du journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, on peut lire indemnisation ou assistance des victimes. Ça divise totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le Parlement. Bon, retenons en tout cas la réaction au vitriol signée Mayon de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, de l'Alliance des forces de progrès, qui sans contour ni détour pour au pilori le projet à la question de savoir mais c'est quoi le projet? Le poulain de Tafa, le progressiste, comprenez Mayon, Ladgay Maram Lam, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix, d'après bien entendu source A, mais de quel crime? De quel crime l'État du Sénégal est-il l'auteur? En tout cas, c'est une prime à la casse, au mépris
pris les dispositions du droit positif en vigueur. Aussi, le député progressiste comprenait Maïdion Ladgay, Madame Lam, parle de justice des vainqueurs, de balafres portés contre notre institution judiciaire. Action, réaction, Amadouba de Pastef, les patriotes portent la réplique en soutenant où ils sont ignorants et c'est inquiétant pour leur stature et carrière politique, où ils sont malhonnêtes et cela montre qu'ils ne méritent pas, alors là pas du tout le statut d'homme d'État. Et en l'État, il y a Maïdion qui revient à la charge, histoire de soutenir, mais qui va indemniser ces entrepreneurs sénégalais, victimes collatérales d'une idéologie de la haine des Français pour avoir eu le tort d'acquérir des franchises d'enseignes françaises telles que Auchan ou Total. Non. Qui va indemniser les professeurs et les employés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui ont vu leur véhicule incendié? Des centaines d'acteurs du secteur informel, vulgarisateurs, menuisiers, ébénistes, petits commerces. Qui va les indemniser? Voilà l'interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, signé Mbaye John. Ladgay Maram Lam a lieu bien entendu dans Source A. Que dire d'autre de cette actualité sinon ce que nous livre Réumi Quotidien ce matin, le journal d'indiquer indemnisation des martyrs entre guillemets, victimes ou militants politiques. C'est une interrogation du quotidien Réumi ce matin. Ce matin, l'exclusif quotidien pour sa part d'accrocher le juge Dem. À quel sujet? Eh bien au sujet justement des indemnisations des victimes des manifestations entre 2021 et 2024. En tout cas, un magistrat de formation décèle les failles de la procédure. Et pour procéder au tir à longue portée en direction des tenants actuels du pouvoir, il y a Mansour Faye, maire de la commune de Saint-Louis et ex-ministre en charge de la distribution des Mkourouni et des Soukourouni, en charge des transports, l'homme d'indiquer dans l'exclusif quand le mensonge et la malhonnêteté intellectuelle s'érigent en règle. Détoile sur waouh. Bon, l'autoroute Dakar-Tivaouane, Saint-Louis, une prouesse du régime sortant. Voilà ce qu'a tenu à rappeler à haute intelligible voix Mansour Faye, nous livre l'exclusif. Le public quotidien au même moment de nous informer que Dieu est grand, mais Mohamedou Ngom dit Farba n'est pas petit. En tout cas, Mohamedou Ngom, député maire de Agnam, de son état, mis à la disposition du pôle judiciaire financier, la diaspora sénégalaise sécurise l'honneur et la dignité du Farba des Agnam. Voilà ce que semble retenir et faire retenir le public quotidien avant d'ajouter, après les manifs et mouvements de soutien au maire de Agnam au Sénégal, la diaspora vend debout pour protéger le bienfaiteur du foot. Bon, de Paris à Washington, en passant par Yamoussoukro et Abidjan, les Sénégalais en soutien à Farba luttent contre les dérives qui affectent la République. Nous livre le public et ce que rend public l'observateur. L'Obs gravite autour de l'actualité sur le premier ministre de la République. En tout cas, nouvelle arrestation à Ziguinchor, c'est dans la capitale du Sud. Et pour ne pas perdre le nord, le quotidien du groupe Futur Média de nous renseigner, le complice de l'intrusion chez la mère de Ousmane Sonko tombe. De qui s'agit-il, ouais? Eh bien, d'un certain AN, également placé en garde à vue, qui était en compagnie de AH Ndiaye lors de la descente. Bon, ce que Khalil Sonko, qui a ouvert la porte à AH Ndiaye, a confié aux enquêteurs, à lire bien entendu dans l'Observateur l'Obs. Restons avec le journal du groupe Futur Média qui accroche Rose Ngom, sœur de Tabaski Ngom, qui brise aujourd'hui le silence. En tout cas, interview poignante avec la sœur de Tabaski Ngom dans l'Observateur l'Obs. Ndaoussi Ngom Rose, sœur de Sordassi Ngom Tabaski, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix dans l'Observateur l'Obs, elle n'aurait jamais au grand jamais cru que Moustapha Diop pouvait lui faire un tel coup. Rose Ngom, à propos justement de relations sentimentales entre les deux, de confier, eh bien je ne saurais le dire. Que dire d'autre de l'interview accordée à Rose Ngom, sœur de Tabaski Ngom, dans l'Observateur l'Obs? Sinon, ces propos, comprenez, les enfants de Tabaski souffrent énormément de cette situation. Une situation qui intéresse à plus d'un titre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler affaire Tabaski Ngom. Les souteneurs, eh bien les souteneurs réclament Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny. Pour ne pas dire Soukret Bouket, voire Ken, la tête du député maire de Louguelo, Moustapha Diop. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.